le premier message, n'est-ce pas? Oui, la communication avec les hommes, qui est une communication horizontale. Avec les hommes, c'est horizontal, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est vertical. Donc, pour que la communication avec les hommes passe bien, il faut qu'avec Dieu, ce soit propre. Amen. Gloire au Seigneur. Dernière intervention. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, on va communiquer. On va communiquer. Bien aimé, je voulais, n'est-ce pas, parler de la communication parmi les uns et les autres. Mais le message, puisqu'on a parlé de la communication entre parents et enfants, moi j'aimerais ce matin parler de la communication dans le couple. Amen. Amen. Que tu sois avec ton mari ce matin ou que tu sois seul, prends bien les notes. Et quand tu arrives, pendant que vous mangez, tu lui donnes tout ce que... Et ce message n'est pas seulement pour les couples, mais ce message est pour les futurs. Amen. Amen. Ce message est aussi pour les personnes qui avaient été en couple et qui maintenant ne sont plus, mais qui envisagent de redevenir. Amen. Et puis seront. Amen. Donc personne n'est laissé. Donc le message ne vise pas seulement les couples, mais vise tout le monde. Parce que tout le monde est en devenir. Quand tu aspires à quelque chose pour le service de Dieu, Dieu te l'accorde. Mais si c'est pour faire le tourisme, Amen. Dieu accorde à ses enfants tout ce qu'ils demandent pour sa gloire. Ce matin, donc, je voudrais, avant d'aller rapidement, je voudrais donner quelques annonces, s'il vous plaît. Cette semaine, comme on l'a annoncé, n'est-ce pas, qu'on aura une semaine de jeûne et de prière. Est-ce que c'est ça? On a annoncé dimanche passé. C'est vrai? Vous vous souvenez? Qui s'en souvient? Gloire à Dieu. Donc, demain, tu vas limiter ton alimentation. Tu ne manges pas demain, ni mardi, ni mercredi. Il y a des gens qui me regardent. J'avais préparé déjà mon menu. Dans la semaine-là, je voulais bien manger. On va nous se priver de la nourriture. Amen. Amen. Vous savez que c'est le dernier dimanche du mois. Et nous devons entrer dans un nouveau mois. Et vous savez quoi? Nous entrons dans le 9e mois. Je vous parlerai de ce mois-là le dimanche prochain. Le chiffre 9. Nous entrons dans le 8e mois. Je vous parlerai de ce mois-là dimanche prochain. Amen. Alléluia. Je suis trop rapide. Il faut que je ralentisse un peu. Donc je vous parlerai de ce mois-là dimanche prochain. 8e mois. Et le Seigneur veut vraiment faire quelque chose de particulier encore. Et je voudrais que nous passions cette semaine-ci, toute la semaine à prier. J'ai demandé la permission à maman Kwasi. Amen. Pour que toute la semaine, on prie 30 minutes chaque soir. Est-ce que c'est beaucoup 30 minutes? Non. Je sais que quand Joy sera là, elle va prolonger jusqu'à 2 heures. Amen. Mais on va limiter d'abord à 30 minutes. Après 30 minutes, tu peux quitter la ligne. D'autres peuvent continuer s'ils veulent. Amen. Donc 30 minutes et les responsables sont ceux-là. Là, le thème c'est combat le bon combat. Dis à quelqu'un combat le bon combat. Bien, mais nous avons déjà traversé la moitié de l'année. Et c'est comme je voyais une image de montée de la colline. Amen. Il y a des gens qui sont en train de monter sur une colline et ils ont tendance à vouloir se décourager. Il faut continuer à monter. C'est pourquoi il faut continuer à combattre le bon combat. Ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas dans la prière. Et donc, je propose donc que Martin nous conduise le lundi demain.
Jonathan, la sœur Isabelle, Paul Emma, et le frère Gilles, Marianne, et nous allons terminer dimanche prochain et couper le jeûne dimanche. Donc, c'est un jeûne pour tous, 6h, 18h, ou bien 19h, 7h. C'est à toi de choisir. Soit tu jeûnes de 19h à 7h le matin. Ça veut dire qu'à partir de 19h, tu n'entres plus à la cuisine. Tu n'ouvres plus le frigo. Tu jeûnes jusqu'au matin. Amen. Les gens pensent que c'est un jeûne très facile, mais ce n'est pas vrai. Quand la plupart des gens ici mangent vers 20h, 22h, souvent même à minuit, les gens s'assoient bien pour manger. Si vous voulez savoir le vrai jeûne, faites le jeûne du soir. 19h, 7h le matin. Amen. Pas seulement jeûner, mais prier. Prendre le temps de prier. Donc je vous propose ça, comme d'habitude, 6h, 18h ou 19h à 7h le matin. Tu fais le choix. Et nous allons prier toute la semaine. À 19h, nous nous connectons pour 30 minutes. Amen. Sois connecté. Dis à quelqu'un, sois connecté. Ce matin, je me propose donc de parler de la communication dans le couple. Amen. Michaela, s'il te plaît, aide-moi à changer de diapo. Gloire au Seigneur. Je vais demander à notre frère Gilles de prier pour ce message. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, que nous avons de nous rassembler ensemble ce matin. Et nous voulons, Seigneur, être réceptifs à ta parole, Seigneur. Tu as un message pour nous, Seigneur, et nous voulons être ouverts, Seigneur, à ce message, Seigneur. Oui, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tu connais nos besoins. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, mais je commence par cette parole d'un sage qui a dit, si vous parlez ensemble, vous demeurerez ensemble. Amen. Si vous parlez ensemble, vous demeurerez ensemble. Donc, le thème que je vais aborder, c'est la communication dans le couple. Amen. Quels sont ceux qui sont mariés ici? Je veux voir très vite. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Quels sont ceux qui veulent se marier ici? Moi. Ça tombe chez toi. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en vont. Amen. À tes résolutions. Amen. Bien-aimé, bien communiquer, c'est un impératif. Nous sommes nés en communiquant. Tout chrétien doit maîtriser l'art de bien communiquer. Amen. Avant de continuer, je voudrais vous montrer mon plan. Premièrement, nous allons déclarer 3 affirmations, dit 3 raisons fondamentales pour lesquelles il faut communiquer. Amen. Ensuite, je veux donner quelques définitions en me basant sur quelques auteurs aussi de la communication. À la suite, nous allons voir les niveaux très intéressants, les niveaux de la communication. Et je vais ensuite aborder les obstacles à la communication. Et je voudrais, n'est-ce pas, nous encourager à voir cela dans le cadre du couple. Amen. Et que tu commences déjà à envisager, voir ton couple communiquer de cette façon, ou que tu vois les erreurs que tu as eu à faire pour pouvoir les améliorer par la suite. Amen. Donc ici, il n'est pas question de donner ce message pour culpabiliser quelqu'un et dire, oh, si j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Non, c'est pour que
que tu vois où tu as fait des erreurs et que tu puisses améliorer et te préparer à un éventuel mariage béni. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, première affirmation, il est fondamental de communiquer. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est la clé de bonnes relations sociales. La communication, c'est la clé des bonnes relations sociales et humaines. Je prends un exemple. Nous sommes assis ici, n'est-ce pas? Imagine quand on vient s'asseoir, on ne dit rien. Il n'y aura rien, il n'y aura pas d'interaction. Donc, la mauvaise communication est un problème universel. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a une mauvaise communication. S'il y a des conflits, c'est parce qu'il y a des mauvaises communications. S'il y a des séparations, c'est parce qu'il y a des mauvaises communications. Que ce soit entre nations, entre religions, entre collègues, entre amis, entre conjoints, parents et enfants, s'il y a des problèmes, c'est que c'est à cause d'une mauvaise communication. Bien aimé, la communication, c'est la clé. Amen. Amen. Bref, à tous les niveaux de relations et d'interaction humaines, nous avons besoin de bien communiquer. Les guerres, comme je disais tantôt, les conflits, les mésententes, les divorces, les malentendus, les querelles, les divisions ont essentiellement pour cause majeure la mauvaise communication. C'est quelqu'un d'accord avec moi? Mauvaise communication. Quelqu'un disait, ce n'est pas parce que nous ne nous entendons pas, c'est parce que nous ne communiquons pas. Amen. Il y a toujours une façon de s'entendre lorsque la communication est claire et bonne. Deuxième affirmation, deuxième raison pour laquelle nous devons communiquer, c'est que la bonne communication est la clé, amen, est la clé du succès. Dis avec moi succès. Succès. La bonne communication est la clé du succès. La communication efficace est l'une des plus importantes aptitudes nécessaires à l'accomplissement de soi, de toi-même. Donc, si tu développes une bonne aptitude à communiquer, tu vas t'accomplir toi-même. Amen. Parce que si tu as la bonne communication, tout ce que tu auras sera bien dit. Et sera dit avec le bon timing, sera dit aussi avec la bonne manière. Donc, la bonne communication est la clé du succès. Tous les grands leaders sont d'excellents communicateurs interpersonnels. Qui dit leadership dit influence. Et pour influencer les autres, il faut absolument maîtriser l'art de la bonne communication. Amen. Il faut absolument maîtriser cet art. La relation est un lien qui se crée entre les personnes qui communiquent de façon signifiante. La relation se crée entre les personnes qui se communiquent de façon signifiante. Donc, lorsque vous communiquez véritablement, il y a un lien qui va se créer entre vous, oui ou non? Troisième raison pour laquelle nous devons communiquer, c'est quoi? La communication est aussi importante que la vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. La communication est aussi importante que la vie. Quelqu'un qui communique vit bien même. Il y a des gens qui peuvent communiquer avec tout le monde. Donc il vit bien. Amen. On ne peut ne pas communiquer. Je reprends, tu n'as pas bien compris. On ne peut ne pas communiquer. Le français est très bien. On ne peut ne pas communiquer. Autrement dit, on est obligé de communiquer. C'est impossible. On est obligé de communiquer. Et je pense que Maman Kwasi ou l'ancien ont parlé de la
communication verbale, non verbale. Amen. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails. On va voir cela un peu plus bas. Donc, la communication est une exigence de la vie. Dis à quelqu'un, c'est une exigence de la vie. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, tu dois communiquer avec moi. Amen. Est une exigence de la vie. La mort est, selon la science, on définit la mort selon la science comme la cessation des communications avec l'environnement. Amen. Lorsque vous constatez à l'hôpital les docteurs qui sont ici, amen, c'est que la personne a cessé de communiquer avec l'environnement. C'est la fin des communications avec l'environnement. Donc on fait le constat, c'est la fin de la vie. En fait, la communication et la relation et à la relation ce que la respiration est au maintien de la vie. Donc la communication est à la relation ce que la respiration est à la vie. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Non, je reprends. La communication est à la relation entre toi et moi. C'est aussi important à la relation que la respiration à la vie. Amen. Donc si je ne respire pas, qu'est-ce que je fais? Je termine ma vie. De même, quand on ne communique pas, on termine la relation. Dis à quelqu'un, communique. Donc, le fondement de toute relation durable et fructueuse est la communication efficace. Note ça. Amen. Le fondement de toute relation durable, écrit, souligne durable. Le fondement de toute relation durable, n'est-ce pas, et fructueuse est la communication. Amen. Tu n'as pas dit amen? Amen. Je sais, il y a des gens ici qui ont des relations qui datent de longtemps. On vient d'avoir un témoignage. Ce qui a présidé à cette relation, c'est très et en particulier la communication. Amen. Il y a des gens ici avec qui vous gardez encore des relations avec des gens avec qui vous avez fait le primaire. Qu'est-ce qui a maintenu cela? La communication. Il y a des gens avec qui vous étiez en relation au pays, mais une fois quitté, la communication a cessé et la relation s'est perdue. Mais d'autres avec qui vous avez continué la relation continue. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la communication. Bien. Voyons la notion de communication. La communication vient du mot latin. Amen. Communicare. Ça vient du latin communicare. Dis avec moi communicare. C'est-à-dire mettre en commun. Amen. Mettre en commun, être en contact avec. Et ce mot est proche de communion, qui veut dire fusion, qui veut dire partage. Le terme va évoluer à la fin du XVIe siècle vers l'idée de transmission. Transmission, communiquer, c'est transmettre. Et aujourd'hui, communiquer, c'est transmettre, envoyer, propager, diffuser, répandre, faire passer un message. Amen. Donc la tâche du communicateur est de créer quoi? La compréhension. Est-ce que je communique seulement ou est-ce que je vise quelque chose? Donc quand je communique, mon but c'est quoi? C'est de créer de la compréhension. La transmission, c'est quand le message atteint seulement l'oreille. Ça c'est la transmission. Tu entends un son. La communication, c'est quand le message atteint la pensée et que la compréhension est effective. L'acceptation, c'est quand le changement a lieu. Donc je communique, je transmets un message, il y a compréhension.
Et la réception ou l'acceptation de mon message, n'est-ce pas, va produire un changement, une réaction. Continuons avec quelques définitions. Qu'est-ce que la communication? C'est le processus verbal ou non verbal de partage d'informations avec une autre personne de telle manière qu'elle comprenne ce que, n'est-ce pas, ce que vous dites. Ça, c'est Norman Wright. La communication est un processus social lors duquel ou pendant lequel les protagonistes, c'est-à-dire les vis-à-vis, se perçoivent mutuellement et échangent des dires, des messages, des émotions en se servant de moyens verbaux et non verbaux, voire des médias, tendant vers la construction d'une réalité commune, d'un sens commun. Amen. Donc la communication aussi, c'est un processus par lequel l'émetteur c'est la personne qui parle, et le récepteur, c'est la personne qui reçoit le message. Donc c'est un processus par lequel l'émetteur et le récepteur de messages interagissent dans un contexte social bien donné. La communication, c'est le transfert d'informations à travers l'utilisation des symboles. Plus simplement, c'est le processus verbal ou non verbal de partage d'informations avec une autre personne de telle manière qu'elle comprenne ce que vous dites. Amen. Quelqu'un disait que nous tous nous communiquons, mais peu de gens connectent. Dis à quelqu'un, connecte. Donc lorsqu'on connecte, c'est qu'on a atteint le but de la communication. Évoluons un peu plus loin. Qu'est-ce que dit la psychologie sociale? La psychologie sociale distingue deux catégories de communication. Amen. Deux catégories. La première catégorie, c'est la communication de masse. La communication de masse. Vous avez souvent entendu le mot mass média, n'est-ce pas? Mass média. Donc, c'est-à-dire la transmission des idées à un grand nombre de personnes, notamment par les moyens communs, la télévision, la radio, la presse écrite, etc. Ça, c'est la communication de masse. Et le deuxième type de communication, c'est la communication de personne à personne. Amen. Communication personne à personne, qu'on appelle aussi la communication interpersonnelle. Donc, c'est l'expression interpersonnelle, communication interpersonnelle renvoie spécifiquement à la notion d'interaction. N'est-ce pas? C'est une notion qui comporte l'idée de relation mutuelle. Il y a une idée de relation mutuelle, il y a une idée d'action réciproque. Donc ça part avec un certain nombre de choses. Donc celle-ci suppose la coprésence ou le face-à-face. Le face-à-face, d'où l'idée de lorsque le parent communique avec son fils, il faut qu'il ne fasse pas autre chose. L'expression face-à-face. Des personnes qui sont en train d'interagir, à l'instar de deux conjoints dans un couple. Et c'est à ce niveau que nous serons plus précis. Nous allons nous arrêter donc au niveau de la communication interpersonnelle. Nous laissons la communication de masse pour nous intéresser à la communication en couple. Amen. Bien. À ce niveau, je veux vous inviter donc à découvrir les différents niveaux de la communication. Les différents niveaux de la communication. Amen. Le degré d'intimité dans un couple est proportionnel au niveau de la communication auquel les deux conjoints sont parvenus. Amen. Donc, le niveau où vous êtes parvenu va être aussi le niveau d'intimité que vous allez avoir. Amen. On n'est pas encore arrivé là.
Je suis encore en train d'introduire. Amen. Donc, le degré d'intimité dans un couple est proportionnel donc au niveau de la communication auquel sont parvenus les deux. Tous les échanges communicationnels n'ont pas la même valeur. Pour ce qui est de bâtir l'intimité conjugale, donc tous les échanges communicationnels n'ont pas la même valeur. Et il est important de le savoir. Comme il est aussi important de savoir que la communication comporte 5 paliers. Amen. Ou 5 niveaux. Autrement dit, il y a 5 niveaux de communication que je m'en vais, n'est-ce pas, vous décortiquer. Premier niveau, non. Premier niveau, le niveau cliché. C'est le niveau surface. Amen. Qui connaît le niveau cliché? Niveau surface. Amen. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? C'est le niveau banal de la communication. C'est un niveau banal. Ici, les échanges restent superficiels, mécaniques. Amen. Et même parfois inconscients. Les échanges tels que comment ça va? Amen. On répond très bien, merci. Là, c'est superficiel, banal, n'est-ce pas? Et vous? Ou encore bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Bon après-midi. Amen. Ça, c'est mécanique, n'est-ce pas? Généralement, quand on dit comment ça va, est-ce qu'on veut vraiment savoir comment l'autre va? C'est juste la politesse. Parfois, il y a des bonjours même qui veulent dire laisse-moi passer. Amen. Donc, ces expressions conventionnelles nous sont devenues tellement familières que nous les prononçons presque mécaniquement, sans trop y penser. Surtout dans un monde où on est plus orienté vers le service à la clientèle. Amen. Bonjour. On sourit à la caisse, on dit quelque chose, mais c'est le niveau cliché de la communication. On reste à la surface. Ça, c'est le premier niveau. Donc, tu vas déjà commencer à voir ton niveau. Montons au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau des faits. On appelle aussi ça le niveau de la calomnie. Dis avec moi calomnie. À ce niveau, les gens sont encore dans leur coquille. Ils sont encore dans leur coquille. Et n'osent pas porter un jugement de valeur dans leurs propos. C'est le niveau où l'on se contente de donner des informations sur des faits. On donne des informations sur des faits ou alors des événements. Ça, c'est quel niveau? Niveau des faits. Niveau calomnie. On donne juste des informations. Exemple, dans un couple, le bailleur est passé à 10 heures et je lui ai demandé de repasser demain matin. Et le mari répond OK. Amen. Ou encore, la femme dit, Gédéon, il n'y a pas Gédéon ici, non? Gédéon a besoin d'une paire de tennis pour le sport à l'école. Et le mari rétorque, en revenant du voyage hier, je lui ai gardé une paire de tennis. Va voir dans mon sac de voyage. Amen. On est à ce niveau-là. Niveau juste des faits. Communique. Donc le niveau 2 est un niveau d'échange d'informations utiles. Sans plus. On pourrait au juste dire, on pourrait à juste titre, appeler ce niveau le niveau fonctionnel. Ça permet juste de fonctionner, n'est-ce pas? Le niveau fonctionnel. Les échanges permettent simplement le fonctionnement du mariage, mais favorisent très peu l'intimité conjugale. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Donc il se résume aux questions à quoi, qui, comment et quand.
Ça, c'est le niveau 2. Allons au niveau 3. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le niveau 3, c'est le niveau des jugements. C'est le niveau des jugements. À ce niveau, les conjoints osent sortir de leur coquille pour émettre un jugement sur les faits ou les événements qui les touchent. On commence à monter. On dit ce que l'on pense et on donne son avis sur telle ou telle question. Maintenant, on commence à donner son avis sur une question ou sur une autre. Par exemple, je pense que nous devrions acheter une nouvelle voiture. Amen. Ou bien notre église a besoin d'un pasteur charismatique. Amen. Et puis le mari répond, tu as raison. Surtout d'un pasteur qui prie. Amen. Ça, c'est le niveau des jugements. Manifestement, ce niveau d'échange où les conjoints osent dévoiler leurs sentiments par des avis plus ou moins subjectifs et aussi potentiellement source de conflits. À ce niveau, même quand on commence à apporter des jugements, ça peut aussi être un niveau où les conflits se multiplient. Parce qu'on ose sortir de sa coquille et exprimer ce qu'on pense. Par exemple, dans l'exemple précédent, quand l'un des conjoints estime que l'Église a besoin d'un pasteur charismatique, l'autre conjoint aurait pu répondre, je trouve pourtant notre pasteur actuel charismatique et sympathique. Vous voyez? Et là, ça peut partir en conflit. Si l'autre n'est pas d'accord. Le premier conjoint, se sentant contrarié, pourrait soit changer de conversation pour éviter un conflit, soit se taire et retourner au niveau 2. Amen. Retourner au niveau 2 ou même au niveau 1. Dire que non, c'est trop chaud ici. Non. Si j'essaye là, ça va aboutir à un conflit et la personne peut retourner au niveau 2, niveau des faits ou au niveau des clichés. Mais la personne peut aussi décider d'argumenter son point de vue, tout en respectant le point de vue de l'autre, dans la paix et la compréhension. Là, ils vont passer au niveau supérieur. Amen. Niveau 4. Allons-y. Est-ce qu'on est, ça se comprend? Amen. Niveau 4. Ça, c'est le niveau d'ouverture. On commence à s'ouvrir. On commence à s'ouvrir. C'est le niveau de partage d'émotions. On commence à partager nos émotions. On s'ouvre à l'autre pour lui dire ce que l'on ressent au plus profond de soi. C'est le niveau 4. Le niveau 4 est très, très important. Amen. Donc, on commence à s'ouvrir à l'autre. On commence à dire des choses vraiment qui viennent du profond de notre cœur. Les émotions partagées sont naturellement le plus souvent le résultat des échanges entre les conjoints. Elles peuvent cependant provenir des échanges extérieurs, professionnels, religieux. Ces émotions s'expriment généralement au moyen d'expressions telles que je suis heureux, je suis déçu, je me sens triste parce que ou je ressens de l'amertume. Donc, on commence à utiliser les verbes d'émotion. N'est-ce pas? Je me sens déçu. Je suis heureux. Etc. On est là au niveau 4. Est-ce qu'on peut arrêter là? Ou bien on monte? Niveau 5. Amen. Le niveau 5, ça c'est le dernier niveau. Wow. Est-ce que tu as déjà situé ton niveau? Il y a quelqu'un qui est déjà à 6. Non, on va finir 5. Amen. Donc, le niveau de la communion, ça c'est le niveau de la communion, le niveau 5. Amen. 5 étant le chiffre de la grâce par ailleurs. Donc, c'est le niveau de la communion. C'est l'apogée même de la communication. On est au sommet.
on a vaincu nos petites jalousies, nos petites rancunes, nos petites émotions. On a triomphé de tout ça. On est au niveau de la communion. Amen. Ta femme devient ton ami, ton mari devient ton ami. Amen, le complice. Donc c'est le niveau de la transparence totale. Amen. Le mot total est fort. Hein? C'est le niveau de la transparence totale. C'est le niveau de l'acceptation mutuelle. L'acceptation mutuelle totale. Ça, c'est le niveau que nous appelons en conseil pastoral, en conseil conjugal, le niveau de toutes les valises ouvertes. On ouvre toutes les valises. Amen. Quelqu'un dit téléphone aussi. C'est curieux parce qu'il y a quelques jours, je voyais un mariage dans lequel le pasteur a appelé le couple à s'engager. Donc, et le pasteur lui dit de répéter certaines choses et ensuite il dit ajoute ton cellulaire aussi. Et le mari avait la difficulté à ajouter son cellulaire. Amen. Je sais que si on ouvre le cellulaire de certains hommes, ils vont tomber en 5 ans. Amen. Donc, ça c'est le niveau des amis, des complices. L'on ose se présenter à l'autre. On ose se présenter à l'autre. Atteindre ce niveau exige de la part des deux conjoints de la maturité intellectuelle, émotionnelle, psychologique et surtout spirituelle. Amen. Ce niveau-là, c'est le niveau où si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas mature spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, tu risques tout détruire. Amen. Mais si les deux sont à ce niveau-là, là, l'ouverture sera facile. Parce que s'il n'est pas mature spirituellement, tu peux lui dire quelque chose. Mon Dieu, il prend son téléphone, avocat. Il appelle l'avocat. Amen. Ça fait 15 ans que nous vivons ensemble. Il ne m'avait pas dit qu'il avait un enfant. Amen. Une valise. Il y avait une dernière valise qu'on n'avait pas ouverte. On avait oublié. On avait oublié. Entre parenthèses. Amen. Il faut de la maturité. Parce que tu sais que si tu dis n'importe quoi, bien, vous allez continuer à monter peut-être à un autre niveau. Ce dernier aspect est capital. La maturité spirituelle, la maturité intellectuelle, émotionnelle. Il y a des gens, vous leur donnez une certaine information, ils vont tomber, crise cardiaque. C'est vrai, non? Crise cardiaque. Donc, il faut que les deux aient une certaine maturité pour arriver. Donc, arriver au 5e niveau, j'allais même dire qu'il y a encore un niveau entre le 4 et le 5. Le 5, là, c'est vraiment le niveau où on a vécu des choses et on s'est regardé, on a dit, on peut continuer ensemble. Amen. On peut continuer ensemble. Donc c'est capital, maturité. C'est pourquoi on dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Mais les enfants mariés doivent quitter le niveau 1, cliché.
afficher au niveau 5. Amen. En passant naturellement par les autres. Bien-aimés, ce dernier aspect est capital car une bonne communication entre les conjoints est essentiellement le résultat d'une bonne communion verticale avec le Seigneur. Amen. Ça ne passe pas par un autre chemin. Amen. Toi, en relation avec Dieu, moi, en relation avec Dieu, nous allons arriver au niveau 5. Mais si moi au niveau avec Dieu et toi pas encore, il faut que toi qui es au niveau, qui est déjà cette maturité-là, que tu tires l'autre encore. Amen. Que tu pries encore. Que tu patientes encore. Que tu uses de sagesse encore. Que tu uses de discernement. Parce que c'est toi, sur toi que Dieu a donné l'autorité spirituelle pour la famille. Amen. Ça, c'est le niveau où nous avons besoin du Seigneur. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Il est évident donc que sans son aide, aucun couple ne peut arriver à ce niveau-là. Donc, il faut absolument dépendre de Dieu pour pouvoir rêver de ce niveau. Amen. Est-ce qu'il est déjà l'heure? Amen. Regardons les obstacles rapidement. J'ai terminé avec les 5 niveaux. Les obstacles. Bien-aimés, à ce niveau, je veux attirer votre attention. Je vais commencer par donner quelques caractéristiques de la mauvaise communication. Il y a 2 auteurs qui sont très intéressants et qui ont, n'est-ce pas, énuméré 4 caractéristiques de la mauvaise communication. C'est Pujol et Duval-Pujol. Amen. Valérie Pujol, c'est une auteure, elle a écrit beaucoup. Elle a écrit les 10 clés sur le mariage, les 10 clés pour la vie, les 10 clés pour le succès. Elle a fait les 10 clés. C'est une auteure d'origine suisse. Amen. Elle dit donc, première caractéristique de la mauvaise communication, 1. Les injonctions. Amen. Dans le couple, la première caractéristique sera ça, les injonctions. Amen. Par exemple, tu devrais rentrer plus tôt pour passer du temps avec ta famille. Amen. Tu devrais rentrer plus tôt pour passer du temps avec ta famille. Qui dit ça? C'est l'homme ou la femme? Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a insinué là? Que tu ne rentres jamais, que tu devrais rentrer pour passer du temps avec ta famille. Certains diront, tu devrais rentrer assez tôt pour que les enfants ne t'oublient pas. Amen. Ça c'est le premier, la caractéristique d'une mauvaise communication. Dans la communication, il faut éviter les injonctions. Deuxième chose, les menaces. Les menaces. Elles prolongent les injonctions. En fait, c'est le prolongement des injonctions. Elles ressemblent à du chantage. Elles peuvent être directes ou indirectes. Exemple, si tu ne rentres pas tôt, ou bien si tu ne rentres pas plus tôt, les enfants ne te connaîtront jamais. Comme je l'ai dit tantôt. Si tu ne rentres pas tôt, tu ne me verras pas ce soir. Ou bien tu ne me verras plus jamais. Ça c'est quoi? Les menaces ce soir. Les ultimatums.
Quels sont ceux qui disent souvent ça? Mais il y a aussi les hommes qui disent ça. Les hommes qui menacent. Les hommes insécures, là. Les hommes disent souvent quoi? Si je ne te trouve pas à la maison, à mon retour, tu n'entres plus dans cette maison. Tu continues une fois. Amen. Continuons. Troisième caractéristique d'une mauvaise communication, la dévalorisation. On dévalorise l'autre. Tu as lu dans mon bord. Amen. Souvent fait de comparaisons défavorables. Amen. Et ça, c'est vraiment très subtil. Comparaison défavorable. Qui peut me donner un exemple? Fais comme ton ami qui vient toujours à l'heure. Un autre exemple. Quand? En tout cas, quand quelqu'un parle, je le connais bien. Donc, souvent fait de comparaisons défavorables. Exemple, ma mère prépare mieux ce mets. Ma mère prépare mieux ce mets. Ou bien, ton ami est plus galant. Il invite souvent sa femme au restaurant. Ils ont les fleurs. Ou bien encore, c'est toujours la femme de notre voisin qui coupe leur gazon. Sous-entendu, toi aussi, femme, tu dois couper les gazons. Amen. La dernière caractéristique, la culpabilisation. On veut rendre l'autre par responsable. On le culpabilise. Le conjoint rend l'autre responsable du malaise ou de la situation déplorable. Vous voyez, cet esprit-là rôde beaucoup. On veut culpabiliser. Donc tout ce qui arrive là, c'est l'autre qui est responsable. Mais le jour où les gens comprendront que ce n'est pas l'autre, ça va aller mieux. Amen. Exemple, tu sais qu'il fait trop chaud dans cette maison que tu as cherchée. Il y a trop de moustiques dans ce quartier. C'est pourquoi les enfants sont tout le temps malades. Voyez. Donc, on veut jeter, n'est-ce pas, la culpabilité sur son conjoint. Bien aimé, les difficultés relationnelles, les querelles naissent de la répétition de ces attitudes. On répète à l'autre, si je suis là où je suis, c'est à cause de toi. J'aurais pu être, si j'avais une autre personne, j'aurais pu être loin. Vous voyez? Et ces mauvais schémas de communication, n'est-ce pas, sont généralement hérités des parents. On vient dans le couple avec ce qu'on a hérité, et si on ne les traite pas, ça va être comme un pollueur de la relation. Il faut les traiter. Amen. D'où la nécessité de traiter ces fondements. Nous l'avons dit, on a pris le temps de parler de tout ça. Parce qu'on peut amener des sales habitudes dans le couple. On peut amener des mauvais caractères dans le couple. Il faut les traiter. Bien aimé, d'autres obstacles à la communication, la bonne communication, c'est ce qu'on appelle les messages codés. Amen. Les messages codés. Je m'en vais terminer bientôt, si vous permettez. Les messages codés. Nombre de couples utilisent cette mauvaise façon de communiquer. Chacun envoie à l'autre un message codé en espérant qu'il sera décodé. Mon
mari est un bon déco, ma femme décode bien. Exemple, j'ai mal à la tête et ma journée a été très fatigante. Qui peut dire ça? La femme, n'est-ce pas? J'ai mal à la tête et ma journée a été très fatigante. En fait, la femme me dit ici quoi? J'ai besoin d'affection et que tu comprennes, que tu me comprennes. Tu pourrais même me proposer une sortie ce soir. Les femmes sont complexes, hein? Donc, ce qu'elle disait là, j'ai mal à la tête et ma journée a été très fatigante. Pardon, amène-moi me promener, hein? C'était ça le message que tu dois décoder. Amen. Le mari répond, ma journée était plus fatigante que la tienne. Il me dit, en fait, si tu pouvais me laisser me reposer, mais tu ne fais que de plaindre. Vous voyez? Donc, il ne faut pas trop laisser les gens coder. Dites souvent directement ce que vous voulez. Amen. L'autre chose, et non des moindres, c'est la colère. La colère, c'est une mauvaise communication, une mauvaise caractéristique d'une communication. Donc, l'une des causes essentielles de la mauvaise communication dans le mariage, c'est la colère. Racontez une conversation avec votre conjoint qui a tourné au vinaigre du fait de la colère. Qu'est-ce que la colère? David Mays l'a bien dit, sentiment d'opposition contre une personne ou un objet qui s'accompagne du désir d'en éliminer la cause. Face à la colère, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font face à la colère? Les gens ont généralement 3 réactions, ou plutôt 3 réactions. Première réaction, 4 réactions. C'est bon? 4 réactions. Première réaction, face à la colère, qu'est-ce que tu fais? Supprimer la colère. Amen. Supprimer la colère, ça veut dire quoi? C'est bâtir une muraille autour d'elle. Tu reconnais que tu es en colère, mais tu la mets en contrôle. Tu la mets en contrôle. Ça, c'est la première réaction face à la colère. On la met en contrôle. Proverbe 29, verset 11, etc. nous en parle. Nous n'allons pas lire tout de suite. Et deuxième réaction par rapport à la colère, on exprime la colère. Ça, c'est l'opposé de la suppression. C'est une forte émotion qui a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, on essaie de rediriger sa colère vers des activités. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Bon, on est fâché. Suivez mon regard. On est bien fâché. Et puis, directement, on entre à la maison. On arrange beaucoup vite la maison. On arrange tout à la maison. On lave on fait la vaisselle. Donc ici, on est en train d'exprimer la colère. Mais d'une bonne manière, parfois. Amen. On lave son véhicule. On nettoie sa machine. On rend sa maison propre. On fait quelque chose de physique. Là, c'est l'expression de la colère parfois. Même si après tout est bien chez nous, mais la cause a été quoi? C'est qu'on était en colère. Et on a exprimé cela. On a tout arrangé, on a mis de nouvelles fleurs, on a rangé bien la maison. On a exprimé la colère. Ça, c'est une bonne façon d'exprimer la colère. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Amen. Une autre façon de gérer la colère, c'est la refouler. On refoule la colère. Ça, c'est refuser d'accepter qu'on est en colère.
Parce qu'on connaît le refoulement. On refoule la colère. On est spirituel, n'est-ce pas? Il ne faut même pas accepter la colère. Amen. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens pratiquent, le refoulement. Allô? Beaucoup de chrétiens pratiquent le refoulement. Pourquoi? À cause des faux enseignements. Si tu te mets en colère là, tu n'es pas chrétien, tu n'es même pas né de nouveau. Mais c'est faux. Parce que la Bible montre clairement que c'est un sentiment créé par Dieu, c'est une émotion donnée par Dieu. La Bible ne nous enseigne pas à refouler. Amen. Je reprends. La Bible ne nous enseigne pas à refouler sa colère. Et beaucoup de personnes ont été enseignées à refouler leur colère. À refuser de dire qu'ils sont en colère. Et ça va avoir des conséquences sur eux, au plan psychologique. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit même, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mettez-vous en colère, mais ne... Est-ce qu'il a dit? C'est la Bible qui a dit non. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre... C'est un sentiment qui doit sortir. Je connais des gens ici, ils ne blaguent pas. Quand ça sort, ça sort. Amen. Dis Amen. Mais après, ils sont corrects. La vie qu'on... Mais il y a d'autres qui refoulent, mais ils te calculent la langue. Ils te calculent. Un jour, quand ça va exploser, waouh, je ne savais pas. Amen. Il vaudrait mieux que quelqu'un exprime sa colère que de stocker. Parce que quand tu stockes beaucoup, ça sera plus que la bombe atomique. Amen. Donc c'est important d'exprimer sa colère. Je sais que ce n'est pas un message qu'on entend souvent, mais c'est important d'exprimer sa colère. Mais sans commettre des dégâts. Si vous vous mettez en colère, ne péchez. Ne prends pas des décisions dans la colère. Surtout des décisions, jamais. Amen. Comme disait quelqu'un, ne dites jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Car Dieu est encore assis sur son trône. Et il est souverain. Donc le refoulement peut avoir des conséquences graves. Première conséquence, le refoulement conduit à des attitudes critiques. Amen. À des attitudes critiques. Donc tu n'as pas pu exprimer ta colère, tu vas entrer dans un giron de vie critique. Rigide et froide. Conduit à des attitudes rigides et froides. Le refoulement, n'est-ce pas, conduit à rechercher des boucs émissaires. Qui connaît l'expression bouc émissaire? Amen. C'est le coupable, n'est-ce pas? Un bouc émissaire, c'est un coupable. On doit absolument trouver un bouc. Telle chose est arrivée, c'est à cause de lui. Donc, le refoulement conduit à l'irritabilité. On devient irritable. Facilement, moins de choses, on est irrité. Pourquoi? Parce qu'on a refoulé. On a refoulé. Dès que le pasteur piétine un peu, amen. Dès que ton frère te dit que tu... Donc ça conduit à ça, à l'irritabilité. Bien aimé, je termine. Ça conduit même à des maladies psychosomatiques, telles que les ulcères. C'est grave ça, n'est-ce pas? Les migraines, la dépression, l'hypertension.
l'hypertension artérielle, l'anxiété. La plupart des personnes qui souffrent de ces maladies-là ont pratiqué pendant longtemps le refoulement. Amen. La dernière façon de gérer la colère, c'est quoi? C'est confesser sa colère. Certaines personnes réagissent à la colère en reconnaissant qu'ils sont en train de se mettre en colère et ils le confessent avant que leurs sentiments ne soient hors de contrôle. Amen. Confesser sa colère. Ce n'est pas affiché, mais sachez que la quatrième façon de gérer, c'est confesser sa colère. Amen. Confesser sa colère. Donc, mais il faut le faire de manière à le faire accepter par l'autre. Ne dis jamais, tu me mets en colère. Tu me mets toujours en colère. Ça, c'est la position défensive. Tu te mets toujours en défensive. Il faut toujours reconnaître qu'on est responsable de ses émotions envers l'autre. Quelles qu'en soient les émotions qui nous animent, nous en sommes responsables. Beaucoup de choses qui nous arrivent, n'est-ce pas, nous arrivent par la cause extérieure. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui nous arrivent dont nous ne sommes pas l'auteur. Mais la réaction à ces choses-là, nous avons contrôle de nos réactions. C'est nous qui devons gérer toutes les situations qui nous arrivent. Donc ne dis pas, tu me mets en colère. C'est toi qui contrôles ta colère. C'est toi qui dois contrôler ta colère. Je nous laisse avec quelques réflexions. Quelle est ta réaction habituelle quand tu es en colère? Première question. Est-ce que tu utilises la suppression, l'expression, le refoulement ou la confession? Quand je refoule mes émotions, disait quelqu'un, mon estomac paye les frais. Souviens-toi de ça. Quand je refoule mes émotions, mon estomac paye les frais. Je vous laisse ça comme un sujet de philosophie. Commentez, n'est-ce pas, cette affirmation de John Powell. De quelle manière la colère refoulée t'affecte-t-elle? Es-tu conscient que quelquefois tu refoules ta colère, mais refuses d'admettre que tu es en colère? Bien-aimés, voilà à peu près ce que je voulais nous dire. Je voulais qu'on termine avec quelques passages bibliques. À la diapo 3, s'il vous plaît. Quelques versets bibliques, juste pour nous amener à penser communication et comment communiquer. Amen. Vas-y. C'est 3 ou 4. Je peux aller à 5. Voilà. Premier verset. Premier verset. Quelqu'un peut nous lire ça? Manuela, vas-y vite, s'il vous plaît. En communication, c'est très important d'écouter avant de répondre. Amen. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe chapitre 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Deuxième passage. Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Quelle grande forêt est embrasée par un si petit feu, et la langue est un feu, un monde d'iniquité. Amen. La langue. Dis à quelqu'un la langue.
La langue. Il y a une fille qui chante là, qui dit, fais attention à ce qui sort. C'est qui? C'est Indira. Elle dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Dans la communication, il ne doit pas sortir n'importe quoi de notre bouche. Parce que nous sommes amenés à construire, à bâtir, à restaurer, à guérir, à encourager. Amen. Le chrétien, c'est ça. Le chrétien, c'est bâtir, encourager, fortifier, relever, motiver, édifier. Amen. Ça, c'est la voie de l'ascension. C'est toujours comme ça. Troisième passage. Amen. Proverbe 12, verset 18. Il y a un dont les paroles y réfléchissant comme des coups d'épée. Amen. Mais la langue du sage apporte la guérison. Amen. La langue du sage apporte quoi? La guérison. Et qui parle, il apporte la guérison. Bien, mais ça c'est chrétien. Hein? C'est ce que la Bible nous demande. Le contraire, c'est pas chrétien. La langue du sage apporte la guérison. Dernier passage, Colossiens 4, verset 6. Que votre discours soit toujours gracieux. J'aime beaucoup le toujours si. La préposition toujours. Soulignez ça. Que votre discours soit toujours gracieux, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chaque personne. Amen. Afin que vous sachiez comment répondre à chaque personne, étant donné que chaque personne est distincte. Amen. Donc Dieu te donnera comment répondre à chaque personne. Bien, mais si nous voulons améliorer les relations entre nous, relations dans le couple, si nous voulons améliorer les relations dans les groupes, si nous voulons améliorer les relations interpersonnelles, bien aimé, il y a un petit gouvernail que nous devons maîtriser. Amen. C'est le monde de l'iniquité. Ça s'appelle la langue. Amen. Votre vie se résume dans ce que vous dites. Amen. Faites tout ce que vous voulez faire, mais votre vie se résume à tout ce que vous dites. Et c'est cette langue-là que le Seigneur a domptée. Parce que la Bible dit, qui peut la dompter? Aucun homme. Amen. Mais Jésus-Christ l'a domptée. C'est pourquoi tu dois soumettre ta langue à Jésus. Sinon, tu ne peux pas. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Commence à prier. Demande au Seigneur de te pardonner toutes les fois où tu as mal communiqué. Demande au Seigneur de te pardonner toutes les fois où tu as mal géré les situations de communication qui étaient offertes devant toi.